Quelqu'un qui va voir Souterrain Blues, il va voir quoi? Alors, la question qui tue. Il va voir un homme qui est un homme sauvage, qui n'est pas un clochard, hein. Il n'est pas habillé comme un clochard d'ailleurs. C'est un homme sauvage. Et c'est un homme qui est en révolte contre le monde dans lequel il vit, qui est un monde d'apparence, un monde du virtuel de plus en plus, un monde du faux. Et lui, il est dans le vrai. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Et cet homme-là, il me semble que c'est Peter Hanke, en fait. Alors, disons qu'ils vont voir Peter Hanke. Voilà. Et c'est pas rien. Hein. Peter Hanke, quand on voit Peter Hanke, c'est pas rien. Hein. C'est un homme qui fait peur. Vraiment. Justement, les propos, donc Peter Hanke, visiblement, sont durs. Et pourtant, c'est dit avec une voix assez douce. Vous n'êtes pas agressif, vous, sur scène? Ah non, pas du tout. Mais parce que je pense que Peter Hanke il a une lecture verticale. C'est-à-dire que il n'y a que de l'amour, en fait. C'est un texte chrétien. C'est pour ça que ça me fait rire, parce que Olivier Py, qui n'aime pas du tout Peter Hanke, pour des raisons qui lui sont personnelles, mais il a tort, parce que là, ça, c'est vraiment du théâtre spirituel au sens premier et second du terme, quoi. C'est vraiment, c'est l'esprit, quoi. Et c'est toujours, et en effet, quand il est hargneux contre les aveugles, contre les enfants, contre tout le monde, contre les riches, contre les pauvres, il déverse sa bile, mais il les aime tellement. Et quand ils sont plus là, il est tellement malheureux quand il a plus personne. Revenez, que je puisse enfin vous chasser. C'est plein d'amour, ça parle que d'amour. En fait, moi je pense que c'est une pièce sur l'amour. La personne qui va voir votre spectacle, elle va vivre quoi? Je pense qu'elle va vivre une expérience. Il me semble, en tout cas, moi je vis à chaque représentation est une nouvelle. Ça n'est jamais pareil. Même si c'est vrai que je suis un comédien assez strict, donc les mouvements sont pas. Mais c'est pas que j'improvise, mais je suis sur une corde raide, réellement sur une corde raide. Et donc c'est à chaque fois différent en fonction des gens qui rentrent, qui sortent, des réactions des gens, de tout ça. Tout ça rentre et ça fait partie du. Et ça fait qu'on est. On est tous, eux comme moi, on est comme dans une rame de métro, on est un peu ballottés, quoi. Des gens qui sortent, effectivement, il y a 2 personnes qui sont sorties. Toujours. Il y a des gens qui ne supportent pas, il y a des gens qui vivent très mal. C'est curieux parce que souvent ce sont des gens, par exemple les catholiques pratiquants, il y avait aujourd'hui dans la salle 2 moines, 2 moines orthodoxes, avec leurs costumes orthodoxes, tout ça, en soutane, tout ça. Ils ont adoré le spectacle. Je pense qu'il y a... Et pourtant le texte n'est pas tendre avec eux. Pas avec le pape en tout cas, ça c'est clair. Avec l'autorité, avec l'église, ça c'est sûr. Mais avec Dieu, il est extrêmement tendre. Il est même, c'est même très étonnant le nombre de références à Dieu ou à l'Ancien Testament, au Nouveau Testament qu'il y a dans ce texte. Ça m'a fait penser à... Il y a 2 ans, là, je jouais Oh les beaux jours, le rôle de Winnie. C'était une première mondiale, c'est la première fois qu'un homme jouait ça. Et je me suis rendu compte en le jouant qu'il y avait énormément de références à l'évangile aussi, quoi. C'est assez surprenant, ça, ouais. C'est curieux.